Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans cette émission. Je suis votre hôte, Juan Cambrai. Bonjour, je suis Alexandra. Nous allons aujourd'hui réviser les mouvements que nous avons vus lors des 2 leçons précédentes. Je vais d'abord vous faire l'enchaînement de ces quelques mouvements. Bien, commençons tout de suite. Voilà, nous pouvons maintenant commencer les révisions. Revoyons les mouvements ensemble. Nous allons d'abord voir les 2 mouvements, enrouler et pousser, enrouler le dragon. Voyons tout d'abord enrouler et pousser. On part du dernier mouvement, simple fouet à droite. Préparez-vous. Tournez le buste vers la droite. La paume droite en pronation effectue un mouvement circulaire horizontal jusqu'au niveau de l'oreille droite. Le crochet de la main gauche se transforme en paume et vient se placer devant le ventre. La pointe du pied droit pivote vers l'intérieur. Levez le genou gauche et reculez vers la gauche. Le buste continue de pivoter à droite. Tendez le bras droit. Regardez devant sur le côté droit. La paume gauche est sur le ventre. Paume droite en pronation, le bras effectue une rotation horizontale. Fléchissez le coude et placez la paume près de l'oreille droite. Placez la paume gauche devant le ventre. La jambe gauche fait un balayage en reculant. Le bras droit s'étend, alors paume ouverte sur le côté droit. Le cœur de la paume est légèrement vers l'avant. Les doigts pointés vers le haut. La main gauche est sur le ventre, regardez devant sur la gauche. Enroulez le dragon. On part de la dernière position, enroulez et poussez. Préparez-vous. La paume droite effectue un mouvement circulaire intérieur vers le bas jusqu'au niveau du ventre. Elle remonte ensuite le long du buste et le bras se déploie vers l'avant. Dans le même temps, le bras gauche s'étend vers la gauche. Ouvrez la pointe du pied droit et avancez la jambe gauche. Les 2 bras continuent leur rotation jusqu'au niveau de la poitrine. La main gauche est devant sur le côté gauche, la main droite sur le coude gauche. Regardez devant sur la gauche. Revoyons une nouvelle fois le mouvement enrouler le dragon. On part du dernier mouvement, enrouler et pousser. La main droite fait un mouvement circulaire vers le bas et vers l'intérieur jusqu'au ventre. La paume remonte ensuite le long du buste et le bras s'étend devant vers la droite. Dans le même temps, le bras gauche fait une rotation vers le bas et vers le haut. Tournez alors le buste, ouvrez le pied droit et avancez. Quand la main gauche se trouve devant sur le côté gauche, la paume droite se tourne vers l'intérieur et vient se placer sous le coude. Le buste continue de pivoter vers la gauche. Regardez devant sur le côté gauche. Voyons maintenant le mouvement reculer et chevaucher le tigre. On part du dernier mouvement, enrouler le dragon. Préparez-vous. L'avant-bras gauche passe en supination et pivote vers l'intérieur. La main droite s'étend vers le haut à droite. Tournez la pointe du pied gauche vers l'intérieur. Allez-y. Posez le pied droit sur le côté et levez la paume droite devant le front. Le cœur de la paume vers l'extérieur. La paume gauche se place à côté de la hanche gauche, cœur de la paume vers le bas. Regardez devant sur le côté gauche. Je vais refaire une nouvelle fois le mouvement reculer et chevaucher le tigre. On part du mouvement enrouler le dragon. Prêt? Le pied droit se déplace vers la droite et la paume gauche se déploie vers le haut. La paume droite vers le bas, le poids du corps est sur la jambe droite. Voyons maintenant mouvement vers l'avant. On part de la dernière position, reculez, chevauchez le tigre. Préparez-vous.
La paume gauche remonte pour se placer sous la paume droite. Le cœur des paumes est vers le bas. Les deux avant-bras en croix décrivent ensuite un mouvement circulaire vers la gauche. Levez le genou droit et reculez. Le pied gauche passe alors devant. La paume gauche vient se placer au-dessus du genou gauche et la paume droite tourne pour se placer au-dessus du front sur le côté droit. Regardez devant à gauche. Je vais refaire le mouvement vers l'avant une nouvelle fois. On part du dernier mouvement, reculez et chevauchez le tigre. La paume gauche fait un mouvement circulaire vers le haut et la droite pour se placer sous la paume droite. Les deux paumes pivotent alors vers la gauche. Levez le genou droit et reculez. La paume gauche continue de s'abaisser. Le pied gauche vient se placer devant. La paume gauche se place à côté du genou gauche. La paume droite est sur le côté droit au-dessus du niveau du front. Le cœur de la paume vers l'extérieur. Merci de nous retrouver. Nous venons de réviser les mouvements de l'enchaînement. Passons maintenant aux applications à deux de ces mouvements. Allons-y. A fait enrouler et pousser, et B séparer la crinière du cheval sauvage à gauche. On part du dernier mouvement. A tourne le buste vers la gauche, lève le genou gauche et recule. B pivote le buste vers la droite, lève le genou gauche et avance. Le bras gauche de B s'insère et pousse vers l'avant. La paume droite de A appuie sur le bras gauche de B. B pousse les deux mains vers l'avant. A relâche l'épaule gauche, lève le genou gauche et recule. Le bras gauche de B s'insère et pousse vers l'avant. La main droite de A est devant, on est en position séparée la crinière du cheval sauvage à gauche. A fait enrouler le dragon et B bras en croix. On part du dernier mouvement. Tenez-vous prêts. La main droite de A saisit le poignet droit de B pour le tirer vers la droite. La paume gauche de A pousse l'avant-bras de B vers le haut et tire la main droite vers le bas. C'est la position enrouler le dragon. B lève le genou gauche et recule. A lève le genou gauche pour avancer. B prend la position bras en croix pour parer la technique de A enrouler le dragon. A fait reculer chevaucher le tigre et B tourner coup de pied de lotus. On part du dernier mouvement. Prêt? A lève le genou droit et pose le pied derrière sur le côté droit. La paume droite tire vers la droite, la main droite de B. De l'épaule gauche, A s'appuie sur le bras droit de B. B lève alors le genou gauche pour avancer. A lève le genou droit et recule. Dans le même temps, les deux mains se séparent. B fait coup de pied du lotus à droite. A et B font mouvement vers l'avant. Préparez-vous, on part du dernier mouvement.
B recule. La main droite remonte, la gauche descend. B est en position mouvement vers l'avant. A fait passer le poids du corps sur la jambe droite. La paume gauche décrit un arc de cercle de haut en bas et vient se placer au-dessus du genou gauche. Le cœur de la paume est à l'oblique vers l'intérieur. A regarde devant sur la gauche. B recule. La main droite remonte, la gauche descend. B est en position mouvement vers l'avant. A fait passer le poids du corps sur la jambe droite. La paume gauche décrit un arc de cercle de haut en bas et vient se placer au-dessus du genou gauche. On est en position pas pointée. Revoyons ces mouvements de l'enchaînement à deux. Nous avons déjà vu les 10 premiers mouvements de l'enchaînement du 3e niveau. Alexandra, comment as-tu trouvé la leçon d'aujourd'hui? Grâce aux révisions, je me sens plus à l'aise. Continuez à pratiquer. La prochaine fois, nous apprendrons de nouveaux mouvements. Voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.